Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom. Avec la parashat Lech Lecha, nous commençons l'histoire des patriarches. Je rappelle que cette sidra se trouve dans le livre de Bereshit, dans le livre de la Genèse, et c'est la troisième sidra du livre de Bereshit, mais là nous rentrons véritablement dans l'histoire du peuple juif avec l'histoire de Abraham lui-même. Je voudrais rappeler tout d'abord qu'évidemment, Abraham est un personnage qui sort, qui jaillit de l'histoire pour être le premier qui va donc mettre le monothéisme au cœur de l'histoire. Rappelons que Abraham est né dans la ville de Ur-Kasdim, cette ville qualifiée de ville fournaise. Ur-Kasdim, c'est la fournaise dans laquelle Abraham va être jeté. Il naît dans une ville, une cité-État, celle du roi Nimrod, le même peut-être qui a construit la tour de Babel, ou peut-être un descendant. Abraham fut témoin d'ailleurs de cette édification de la tour de Babel, par rapport à laquelle il s'était d'ailleurs retiré. C'est un environnement totalement idolâtre dans cette civilisation naissante de la Babylonie. Pourtant, technologiquement déjà sophistiquée, puisque l'écriture existe déjà à cette époque-là, l'architecture, les cités sont déjà de taille respectable, et Abraham va faire donc un cheminement qui va l'amener à découvrir l'existence même du Créateur. De nombreux midrash nous rapportent les réflexions qu'Abraham a eues. Ces midrashim, ce sont des textes qui, rapportés par nos maîtres, viennent combler un vide, un manque, puisque la paracha Lech Lecha commence avec l'ordre donné par l'Éternel à Abraham d'aller vers le pays qui lui indiquera, le pays d'Israël. À ce moment-là, Abraham a déjà 75 ans. Toute la période qui précède, toute cette période de recherche, eh bien, nous est narrée par ces midrashim. Évidemment, ce qui est central dans cette sidra, c'est la parole que l'Éternel va porter vers Abraham. Mais pour bien comprendre ce dialogue et pour bien comprendre quel est le caractère particulier d'Abraham, il nous faut évidemment regarder plus en amont dans ces textes, ces midrashim, dans ces non-dits de la Torah, mais bien explicités par ces textes annexes. Il faut comprendre quel a été le cheminement d'Abraham. Beaucoup de religions, beaucoup de pensées prennent un personnage qui, à un moment donné de son histoire, a une révélation, une sorte d'illumination. Dieu lui a parlé. Ce n'est certainement pas le cas du patriarche Abraham. Toute sa vie est une quête, une recherche de vérité et de sens. Toute sa vie, il ne cesse de changer de croyance et de religion jusqu'à ce qu'il arrive à la découverte du monothéisme. Certains disent très tôt, à l'âge de 3 ans, d'autres parlent de l'âge de 40 ans. En tout cas, il y a une quête de vérité chez Abraham. Abraham n'est pas un prophète illuminé, ayant entendu une parole un jour dans un champ. Abraham n'est pas un personnage qui, par une révélation mystique, une vision, un rêve, a tout d'un coup découvert Dieu. Pas du tout. C'est un personnage qui a une démarche, une réflexion qui fait fonctionner son esprit, une réflexion logique, une démarche quasi scientifique qui l'amène à éliminer les hypothèses qui sont pour lui inexactes, comme le polythéisme, mais aussi les hypothèses telles que l'athéisme, pour arriver à l'idée qu'il y a un créateur unique. Le polythéisme, à multitude des dieux, cela n'est pas possible. Abraham comprend très vite que les dieux de pierre et de bois que se sont fabriqués les hommes ne sont que le reflet des désirs et des passions de ces mêmes hommes. Les dieux ressemblent aux hommes car ils sont issus de l'imagination des hommes.
Les éléments de la nature, tels le soleil, la lune, le vent, la pluie, là aussi Abraham a une réflexion par rapport à cela. Très vite, il comprend que ces éléments de la nature sont des phénomènes naturels, pris dans un cycle, et en aucun cas, ni le soleil, ni la lune, ni le vent, ni les nuages n'ont une quelconque conscience ou une quelconque essence divine. Enfin, Abraham écarte l'hypothèse de l'athéisme. Il n'est pas possible que le monde soit le fruit simplement du hasard. D'ailleurs, une question très contemporaine aujourd'hui. On a eu des réflexions de scientifiques, notamment le fameux professeur Jacques Monod, prix Nobel de médecine, qui affirmait dans un livre, Le hasard et la nécessité, que tous les phénomènes que nous vivons sont liés absolument au hasard. D'autres se sont opposés à une telle théorie, comme le grand Albert Einstein, qui, je rappelle, a affirmé, certes à la fin de sa vie, après une vie de recherche, Dieu ne joue pas au dé. En d'autres termes, il n'y a pas de hasard, il y a une puissance, un esprit qui préside à la création, et la création est tellement sophistiquée, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, qu'on ne peut prétendre que celle-ci soit le fruit du hasard. Donc Abraham est un homme posé, intelligent, qui a une réflexion, et qui en aucun cas est quelqu'un d'illuminé et qui est régi par ses pulsions. Abraham ne fut donc jamais touché par la grâce, mais c'est un effort entièrement personnel, une persévérance dans la recherche de la vérité et dans la fidélité absolue à Hachem, à l'Éternel, lorsque celui-ci se fait connaître à lui, qu'il peut se distinguer et est le premier de nos patriarches. Le rabbin Eli Munk l'affirme dans son ouvrage, et il rapporte également les écrits du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Je cite, Abraham n'est pas un illuminé, ni un sage s'abîmant dans la contemplation mystique, ni un philosophe subtil, ni enfin un prophète fanatique ou exalté. Il est tout simplement un homme, un chercheur de vérité, au cœur généreux et à l'âme ardente. En vérité, effectivement, ce qui mue Abraham, sa principale motivation est la quête de la vérité et la sincérité, être sincère avec soi-même, ne jamais perdre son esprit critique pour toujours aller de l'avant et finalement découvrir le Créateur. Et à ce moment-là, après une longue vie de réflexion, après une longue vie de labeur et d'épreuve, voilà que Dieu enfin s'adresse à lui. Il ne s'adresse pas à quelqu'un qui est simple et fait paître des moutons dans un champ, mais à quelqu'un qui a déjà acquis la conviction par sa propre réflexion. Il a acquis donc la conviction qu'il y a un créateur et que ce créateur est unique. En d'autres termes, le réveil au monothéisme est d'abord un réveil de l'homme. C'est ce qu'affirme Bachya Impakuda, le célèbre rabbin et philosophe juif, dans son ouvrage Chovot Alevavot, les devoirs du cœur. Il dit « L'étincelle d'en bas fit jaillir la flamme d'en haut ». C'est, en d'autres termes, ce que l'Éternel nous demande quelque part, que nous puissions faire un effort personnel afin, effectivement, de percevoir sa présence. C'est tout l'enjeu de la vie d'Abraham. Comme nous disons, Maaseh Avot Siman Labanim, les actes des pères sont un signe pour les enfants. Lorsqu'Abraham fait cette démarche, il ne sait pas encore que Dieu va lui parler, et il lui parlera des années après. Mais lorsque Dieu s'adresse à lui, plutôt qu'un commencement, c'est un commencement certes, mais un commencement qui ne vient pas de zéro, c'est un couronnement d'une vie de labeur, mais qui devient le commencement vers autre chose. C'est quoi cette autre chose? Abraham doit quitter sa terre natale. Lech lecha me'artzecha, quitte ta terre natale. Molatecha, le pays où tu es né, la maison de ton père, et va vers
l'endroit, le pays que je t'indiquerai, le pays d'Israël, mais Dieu ne le précise pas. C'est une des épreuves d'Abraham. Abraham doit donc rompre avec son environnement pour pouvoir progresser, pour pouvoir s'élever. Son père Terach avait déjà fait une première démarche, puisqu'il avait quitté Ur-Kasdim pour se rendre vers le nord de la Babylonie, confins de l'Irak et de la Syrie actuelle, dans la ville de Haran. Mais cette démarche n'était pas suffisante. La rupture pas assez forte avec le monde de Babel, extrêmement prenant et extrêmement influent. Il fallait donc rompre totalement avec ce monde pour aller beaucoup plus loin. Les textes nous parlent de ce Lech Lecha. Rashi dit, à propos de Lech Lecha, je cite son commentaire, Leanatra ou le Tovatra, pour ton profit et pour ton bien. Vesham esra le Goy Gadol, et là-bas je ferai de toi un grand peuple. En d'autres termes, Kan i ata zoche lebanim, ici tu n'auras pas d'enfants, mais là-bas tu en auras. Ve'od odia tiv acha baolam, et je ferai connaître ta nature dans le monde. Pour Rashi, la démarche de quitter le lieu natal et de se diriger vers Israël est une condition indispensable au développement d'Abraham, à l'engendrement d'une postérité, à la création donc du peuple juif, et également à une diffusion très large des idées monothéistes dans le monde. Je voudrais vous livrer un autre commentaire, celui du Rav Shlomo Yosef Zevin, dans son ouvrage La Torah Vela Moadim. Ainsi il s'exprime, Katuv Asfarim, il écrit dans les livres, Lech Lecha, va pour toi, c'est ainsi qu'il faut traduire, il n'a pas dit seulement Lech, Abraham lui a dit Lech Lecha, va pour toi, les Atzmutecha, vers ce qui fait ton essence. Et on explique ces paroles, le Shoresh Nishmatecha, vers la racine de ton âme. Il faut essayer de comprendre ce que veut dire ces textes. Le Rav Zevin nous aide à les comprendre. En effet, chacun d'entre nous a une neshama, une âme, a une essence, avec une potentialité immense. Et c'est cela qu'on nous demande de faire. Lech Lecha doit se lire non pas va pour toi, comme disait Rashi, c'est une première vision des choses, mais on pourrait le comprendre, Lech Lecha va vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire va vers toi? Va vers ce que tu es réellement. N'hésite pas à exploiter toutes les potentialités qui restent dormantes. Les potentialités de ton âme qui te permettent de te grandir et d'aller encore plus loin. Un homme, l'Éternel ne lui demandera jamais d'aller au-delà de ses capacités et de ses forces. Mais par contre, on lui demandera toujours d'arriver au niveau où ses potentialités, ses capacités pourraient le porter. D'exploiter tout ce qu'il a comme force en lui-même. C'est ce qu'on lui demande. Toutes ses qualités, son énergie, eh bien, il devra les utiliser pour se grandir. C'est ainsi que dit le Passouk dans Kohelet, l'Ecclésiaste, je cite, Kol asher timsa yadecha la'asot bekochacha assez. Tout ce que ta main trouvera à accomplir avec ta force, fais-le. On ne nous demande pas d'aller au-delà de ce que nous sommes capables, mais on nous demande, la Torah nous demande, l'Éternel nous demande, d'aller au-delà, au bout de ce que nous sommes capables d'accomplir, et nous sommes capables d'accomplir beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire, ce verset de Kohelet, que on doit faire simplement ce que notre cœur nous dicte, mais ce que nous pouvons être capables de faire et d'accomplir pour nous grandir. Il y avait un grand tzaddik, un grand Rav, un maître de la Chassidoute, Rav Zusha de Anipoli, frère du non moins célèbre Rabbi Elimelech de Lizensk. Nous sommes ici chez les élèves du Maguid de Mezrich, lui-même élève du Baal Shem Tov. Le
Rabbi Zusha d'Anipoli avait l'habitude de dire, si dans le monde de vérité, après 120 ans, lorsque je vais mourir, eh bien, on me demande pourquoi n'as-tu pas été, pardon, à la hauteur du Baal Shem Tov, le maître de ton maître. Si on me demande cela, je ne craindrai rien. Je leur répondrai à mes juges, mais qu'est-ce que vous me comparez, moi, Zusha, au grand Baal Shem Tov? Et si on me demande pourquoi n'as-tu pas été à la hauteur de ton maître, le Maguide de Mezrich? Eh bien, je répondrai, mais qui suis-je, moi, pour que vous me compariez au Maguide de Mezrich? En aucun cas, je ne serai à la hauteur du Maguide de Mezrich. Mais de quoi alors j'aurais une crainte? Eh bien, si on me pose la question, Zusha, pourquoi n'as-tu pas été simplement Zusha? Tu aurais pu être à la hauteur de Rabbi Zusha. Là, cette question, je vais la craindre. Peut-être n'ai-je pas exploité toutes les forces et les potentialités que l'Éternel a mis en moi-même. Et là, évidemment, cette question est une question profonde et importante. Abraham est donc un exemple pour chacun d'entre nous. Comme on dit, Maaseh Avot Siman Labanim, dans Bereshit Rabbah, les actes des pères sont un signe pour les enfants. Tout ce que les pères ont fait trace un chemin, un sillon pour les enfants. C'est pourquoi Dieu a parlé en premier à Abraham et lui a dit Lech lecha, va vers ce qui est ton essence même, et tu ne pourras l'accomplir qu'en bougeant d'ici, en partant et en allant en Eretz Israël. Mais cette alia physique, cette montée en Israël, doit obligatoirement s'accompagner d'une alia spirituelle, c'est-à-dire d'une recherche de ce qu'il y a de plus profond en toi-même et d'une utilisation de toutes les capacités et les forces que l'Éternel a mis en toi pour réaliser de grandes choses et te grandir. Ce qui a été demandé à Abraham, c'est-à-dire d'être Abraham, nous s'est demandé à nous, à chacun d'entre nous, d'être nous-mêmes et donc d'être capable d'utiliser toutes les capacités et les forces et les potentialités que l'Éternel a mis en nous pour nous grandir. Shabbat Shalom à tous.